toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Oui, aujourd'hui, je pense que nous avons eu droit quand même à des présentations de haute facture, n'est-ce pas, de mémoire d'étudiants qui étaient en Corée du Sud pour des masters et qui ont tous les deux écrit sur le thème de l'éducation. L'éducation, parce que tout simplement, le premier thème, c'était sur le recrutement et le maintien des enseignants en milieu rural, une étude comparative entre le Sénégal et la Corée du Sud, qui a su faire un peu le focus sur le système de recrutement, comment les enseignants sont recrutés et formés au Sénégal et en Corée du Sud, mais également un peu comment la communauté en milieu rural accueille ces enseignants-là, mais également voir un peu les incitations ou en tout cas les éléments qui maintiennent ou qui poussent les gens à ne pas vouloir rester en zone rurale. Je pense, en donnant l'exemple, on a même dit que souvent on dit à des enseignants, si vous risquez d'être jeté, n'est-ce pas, à Fongolembi. Je donne juste un exemple comme ça. Et ça montre encore une fois déjà l'image, comment on caricature même le fait d'être en milieu rural, ce qui aujourd'hui n'encourage pas en tout cas la qualité des enseignements qu'il doit y avoir en milieu rural ou en milieu urbain, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, que ce soit en zone rurale ou urbaine, on a droit à des enseignants de qualité, n'est-ce pas, bien formés. Mais si aujourd'hui, vraiment, on stigmatise à la limite même le fait d'être au village, vous voyez un peu ce que ça fait, ça n'encourage pas. Et je pense que le Sénégal a intérêt, selon en tout cas ce premier sous-thème, à s'inspirer en tout cas du modèle coréen qui fait un système de rotation obligatoire au bout de 5 ans. C'est un peu comme les diplomates au Sénégal. C'est-à-dire, pour la première affectation, vous faites 5 ans, n'est-ce pas, au niveau d'une zone que vous choisissez vous-même, mais à partir de 5 ans, n'est-ce pas, la rotation est obligatoire. Donc, ça permet à un enseignant d'avoir une expérience en ville comme en milieu rural. L'autre chose également, c'est un peu les incitations, n'est-ce pas, qu'il doit y avoir pour pousser les gens à rester au village sans pour autant qu'ils sentent un manque à gagner, n'est-ce pas, en termes pécuniaires, je veux dire. L'autre élément également, peut-être comme l'a dit le deuxième présentateur qui a mis le focus sur l'enseignement bilingue, l'éducation bilingue, en prenant l'exemple de l'enseignement franco-arabe au Sénégal, où vraiment il nous a dressé un tableau aujourd'hui qui mérite, n'est-ce pas, d'attirer l'attention des plus hautes autorités. Parce que je pense, selon en tout cas les résultats de son étude, l'enseignement franco-arabe n'est pas bien compris, n'est-ce pas, allant des surcharges, n'est-ce pas, du programme, de l'insuffisance des horaires alloués en tout cas comment dirais-je, aux élèves, aux cours de manière générale. Donc pour également aussi même parler des chefs d'établissement, même comment ils sont recrutés, parce que si on n'est pas bilingue, on n'est pas peut-être en mesure souvent d'apprécier un cours qui est dans une langue peut-être qui peut ne pas être accessible à tout le monde comme l'arabe. Donc je pense que déjà tout ça, donc ils sont revenus, et la plus importante des parties, c'était les recommandations de haute facture qu'ils ont eu à faire, parce que je pense pour ce qui est de l'enseignement franco-arabe, ils ont proposé surtout d'aller vers des réformes du programme qui est très surchargé. Ça va permettre quand même d'améliorer la qualité des enseignements, mais également d'imposer ou d'instaurer ce système de rotation, n'est-ce pas, des enseignants d'un poste en milieu rural vers un autre poste en milieu urbain, mais également de donner des incitations, qu'ils soient financières ou autres, mais aussi de travailler à ce que les zones rurales soient attractives, qu'il y ait en tout cas le nécessaire pour qu'un enseignant puisse rester, faire ses cours, faire ses recherches et vivre décemment. Donc je pense que tout ça, c'est des éléments qui vont en tout cas contribuer à lutter contre ce fléau qui fait que les enseignants souvent ne sont pas très à l'aise à être affectés dans des zones rurales. Cette activité portait sur ce qu'on appelle le knowledge sharing. Enfin, c'est une activité qui nous permet de partager avec le public les sujets de thèse
des alumni qui viennent de rentrer de leur master en Corée du Sud. Donc aujourd'hui, nous avions 2 présentateurs, en la personne d'abord de Abdou Khadr Amar et en celle de Abdou Sadi, qui sont tous les 2 diplômés de la Korean National University of Education en 2024. Pour le premier thème, donc développé par Amar, il s'est agi du problème de recrutement et d'affectation des enseignants en zone rurale. Comment faire pour que les enseignants puissent accepter d'aller enseigner dans les zones rurales, parce que généralement, ce n'est pas leur choix. Ils sont obligés d'y aller et puisqu'ils ne veulent pas, ça pose problème. Donc, il y a eu des recommandations qui ont été faites donc, sur le tard, et en sorte de trouver des motivations, peut-être même une bourse, pourquoi pas, ou une somme, donc une somme d'argent à allouer mensuellement aux enseignants qui sont affectés dans les zones rurales pour qu'ils acceptent d'y rester. Et pour ce qui concerne maintenant le deuxième thème développé par Abdou Sadi, il s'est agi de l'enseignement franco-arabe. L'enseignement franco-arabe qui, malgré les efforts qui ont été faits jusque-là, donc reste encore le ventre mou de l'éducation en général. Parce que les pensionnaires de cet enseignement-là donc, se prennent comme des laissés pour compte dans le milieu éducatif, par le système éducatif sénégalais. Bon, faire des plaidoyers simplement au ministère concerné, en l'occurrence le ministère de l'Éducation, qui envoie, je pense, le plus de stagiaires en Corée du Sud. Plus que tous les autres ministères réunis, c'est l'Éducation qui envoie le plus de stagiaires. Donc un plaidoyer sera fait en fonction des recommandations que nous avons entendues tout à l'heure lors des 2 présentations. Bien sûr, il y a un cri de cœur à lancer, c'est pourquoi j'ai parlé de plaidoyer, parce que voilà, il se trouve qu'aujourd'hui, les alumni qui reviennent de la Corée du Sud, donc qui sont gradués, diplômés en master, ils reviennent, ils retournent dans leur zone d'origine, c'est-à-dire en zone rurale, et généralement, il n'y a pas de moyens d'accompagnement pour qu'ils puissent utiliser à bon escient l'expertise qu'ils ont acquise en terre coréenne. Donc, on voudrait que l'État, nos gouvernants, considèrent mieux les étudiants qui reviennent, donc bien les diplômés qui reviennent de la Corée du Sud, et vraiment les affecter dans des zones qui pourraient donc bénéficier de leur performance acquise. Référence TV, la chaîne de l'innovation.